J'ai joué contre un champion du monde d'échecs, Maxime Vachier-Lagrave, qui a été champion du monde de Blitz en 2021. En fait, je l'ai rencontré dans un bar, il était en train de jouer, du coup je suis venu un petit peu en groupie, j'ai dit est-ce qu'il y aurait moyen qu'on fasse une petite partie ou deux? Il m'a dit ah je connais le GOAT des échecs, tout ça. J'ai dit ah il connaît, GOAT reconnaît GOAT. Et donc il m'a dit bah tiens on va faire une partie en bullet. J'ai dit alors par contre pas du 1 minute, on va plutôt le faire en 2+1, parce que c'est vrai que du 1 minute dans la vraie vie je trouve que c'est un petit peu le bordel. Il m'a dit ah petite bite, j'ai dit t'as raison, et du coup on a fait du 2+1. Je vous mets d'ailleurs peut-être je sais pas où, mais vous allez voir voilà que c'est quand même réel et que c'est vraiment une partie contre Maxime Vachier-Lagrave. Et derrière bah, du coup je l'ai retranscrite sur chess.com le soir même, et je me suis dit bah tiens un jour j'en ferai une vidéo, et ce jour est arrivé. Donc on a fait deux parties, la première j'ai les blancs, et vous allez voir que honnêtement je m'en suis pas trop mal sorti. Alors là vous avez pas le temps hein, parce que faut savoir qu'on est en 2+1, donc voilà il y a des moments où forcément j'ai très peu de temps, et donc bah forcément je dois jouer un petit peu plus vite, et donc c'est pour ça que je fais des erreurs, c'est vraiment pas parce que je suis nul aux échecs. Donc j'ai joué E4, il m'a répondu par E5, je me suis dit oh trop cool, je vais pouvoir jouer mon écossais, donc je joue cavalier F3, j'attaque le pion, il me répond par cavalier F6, là je me dis merde. Je me dis merde, c'est la Petrov, je connais absolument pas. Je crois que cavalier prend, enfin il y a des trucs comme ça. Je connais pas, et je me dis c'est MVL en face, donc le mec c'est un petit de connaissance. Je vais jouer simplement, je vais pas rentrer dans des trucs que je connais pas. Je vais jouer cavalier C3. Je vais protéger tout simplement le pion de manière très simple. Je joue simple de manière claire et concise. Surtout qu'on est en 2+1, donc faut pas non plus que je rentre dans des schémas trop compliqués trop rapidement. Il joue cavalier C6, donc là on rentre dans une espèce de 4 cavaliers. Je me dis je vais jouer D4, j'essaie de re-rentrer un petit peu dans des schémas que je connais, à savoir l'écossaise. Il prend E4, je reprends en E4. Il me joue fou B4, je fais cavalier prend, pion prend, et là je me dis ok, il y a une menace qui est très claire, qui est cavalier prend E4, sur lequel je pourrais pas reprendre parce que justement je suis cloué, donc je joue fou D3, je développe mon fou et je protège le pion. Il fait petit roc, je fais petit roc, je mets mon roi à l'abri. Là actuellement j'ai une position qui est honnêtement égale, et je suis même content d'avoir, je me dis ok, s'il fait fou prend C3, je fais B prend C3, et j'aurai simplement la paire de fous, même si j'aurais des pions doublés, derrière je pourrais jouer C4 et peut-être miner cette case D5. Donc là honnêtement je suis contre MVL, et je me dis on est à ce moment-là de la partie après 8 coups, et après 8 coups je suis pas totalement perdant, ce qui en vrai est un exploit. Il joue D6, il a envie de développer son fou certainement en E6. Moi je développe mon fou en G5, je me dis ok, je lui pose potentiellement des problèmes de clouage, sur quoi il répond par H6, je joue fou H5, je me dis ok, il faudra que je fasse attention, peut-être qu'à un moment donné il aura des cavaliers E4 dans un monde parallèle, parce qu'en fait il n'y a pas un monde où ça marche. Il joue tour 8, il développe la tour. Voilà, je veux pas mettre la pression, mais si on regarde l'ordinateur, on voit que j'ai un avantage de plus 0,92, c'est-à-dire qu'actuellement je suis gagnant après 10 coups contre MVL. Après bon, ça veut rien dire, hein, mais je suis pas le gros des échecs pour rien. Là j'ai joué F3, un petit peu en coup de petite bite, histoire de dire je consolide mon pion en E4, et je me donne la possibilité de ramener mon fou en F2, ce qui est pas forcément une mauvaise idée, et surtout aussi la potentialité. Là je me dis ok, il y a ce fou qui est venu en E6, peut-être que je peux mettre un cavalier en E4, peut-être que je peux mettre un cavalier en D4. J'essaye un petit peu de remettre mes pièces sur des bonnes cases. Fou F2, là je pense pas que ça soit forcément un bon coup, parce que peut-être que ce fou je dois le garder, et là lui il avait un bon fou, et je sais pas si c'est nécessairement la meilleure idée de le défendre. Il ramène ses pièces, hein, voilà, le cavalier en C5 qui serait très fort. Du coup moi je ramène mon cavalier en F4, on fait un petit peu des manipulations de pièces. Je me dis ok, je prends la paire de fous, je joue C3, histoire peut-être parce que je savais pas trop quoi jouer, et peut-être que j'ai envie de me donner cette case en C2. Il faut quand même pas oublier que c'est du 2+1, donc tous les coups sont pas forcément les meilleurs. Dame C2, tour B8 logique, hein, il a envie de mettre de la pression potentiellement sur cette case B2. Je ramène ma tour en D1, je me dis c'est jamais mauvais. On a une position qui honnêtement est égale, mais en fait c'est hyper difficile je trouve, en tout cas avec les blancs, d'avoir un plan clair, parce que lui voilà, il a cette colonne là, et moi la colonne que j'ai c'est une colonne D6, mais je tape un petit peu sur rien. Donc peut-être des idées de jouer F4 E5, mais là en fait avec les blancs je me dis ok, je suis pas dans une mauvaise position. Mais le fait est que je trouve que c'est hyper difficile, et d'autant plus voilà, dans du 2+1, de trouver un plan. Là il joue roi H1, je sais pas pourquoi. Je sais pas, honnêtement je comprends pas trop, mais c'est un bon coup selon l'ordinateur.
peut-être des idées de jouer G5, tour G8, hein, ça doit être vraiment l'idée d'MVL d'aller m'attaquer sur mon roi. Vous voyez là je double une tour, mais voilà je double une tour sur un pion en D6 qui n'existe pas vraiment, il ramène son cavalier là, je mets le fou en F1 et là on sent que je commence à avoir des pièces qui sont toutes plus passives les unes que les autres. Il joue tour F8 et là B3, c'est vraiment la quintessence de je ne sais pas quoi faire. Je me dis ok je vais miner au maximum, je vais peut-être jouer C4 mais on sent que là j'ai vraiment les pièces qui sont tous dans un rôle hyper défensif. Je joue roi H1, il joue tour F8. Voilà cette idée de C4 d'empêcher. Mais moi je veux faire l'amour. Pardon, c'était pas fait exprès, oui. Mais moi je veux faire l'amour. Oui, j'ai des petits trucs sur le stream deck. Là je me dis ok peut-être que je peux peut-être jouer voilà dame C3, dame C5. Il mine avec C5 vraiment. Là j'ai un fou les gars, il est honteux, hein. Un fou qui est juste sur les cases de ses pions et donc dans une position fermée comme ça là le cavalier il est juste hyper méga fort. Là je joue dame C1 parce qu'on sent très bien que je sais pas trop quoi jouer. Tour F2, je me dis ok ce serait bien que j'échange les dames, peut-être que ça me permettra de souffler, mais là il joue le magnifique cavalier G4 et là on sent que c'est MVL. Il devait avoir 1 minute à la pendule et moi je devais avoir 10 secondes ou 20 secondes, enfin, je sais pas vraiment, mais il y avait peut-être moins d'une minute à la pendule, mais voilà. Là l'idée c'est que sur par exemple un dame prend, il y aurait juste cavalier prend échec et je me demande même si c'est pas la partie et je peux pas prendre ici parce que il y a prise là, donc c'est juste un coup qui est hyper fort. Donc j'ai fait dame prend, j'ai estimé que c'était le coup le moins pire de la position. L'ordinateur il préfère tour 2. Il préfère tour 2 et c'est vrai que ça défendait bien tour 2, mais c'est vrai que je l'avais pas avec très peu de temps à la pendule et ça permettait peut-être de survivre un petit peu, mais du coup voilà, il gagne la qualité. Il aurait pu prendre directement et c'est là aussi où on voit le réflexe directement. Il aurait pu juste prendre et roi prend et donc il a la qualité d'avance et il est mieux, mais il pense quand même au cavalier H3 intermédiaire. Prise là, et donc en plus de ça, il me déstructure complètement. Enfin, ça pourrait être une ligne. Il me déstructure complètement et je me demande même si c'est pas la ligne de la partie. Oui, c'est la ligne de la partie. Derrière, je joue fou G2. Il sacrifie parce qu'il sait que cette position, elle est gagnante. Et autant vous dire que moi, je serais jamais rentré là-dedans. Je me serais dit, ah ouais, putain, ok, c'est gagnant, mais c'est peut-être pas évident non plus à gagner en 2 plus 1, mais lui il est tellement confiant qu'il se dit ok je vais juste l'exploser et derrière je la continue parce que je me dis voilà il y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui se disent peut-être que le god des échecs va réussir à faire quelque chose contre MVL et donc je continue un petit peu cette partie en essayant de la tourner et là j'abandonne et je me dis ok objectivement j'ai pas fait, regardez quand même au bout de 20 coups, 25 coups, j'ai pas... Non, ouais, non, on est peut-être un peu ambitieux. Au bout de 17 coups, j'ai pas une position qui est complètement honteuse, mais je pense que j'ai vraiment joué une partie qui est décente. Je me suis pas fait torcher contre MVL et je peux vous dire que quand c'est MVL, il y a de quoi se faire torcher et je vais vous montrer maintenant la deuxième partie. J'ai appelé MVL partie 2, cette partie je joue avec les noirs et il faut savoir que j'ai appris récemment une nouvelle ouverture, enfin je l'ai appris, j'essaye de l'apprendre, c'est la défense française et j'étais très content parce que je suis rentré dans l'ouverture dans la ligne que je connais, qui est un petit peu la seule ligne que je maîtrise un petit peu, qui est la ligne cavalier C3 fou B4, fou G4 plutôt. Et donc tout simplement la théorie là, j'ai très peu de théorie mais là j'étais content parce que je l'avais révisé le matin même, je savais pas que j'allais la jouer contre MVL et c'est une ligne qui est hyper agressive mais c'est un petit peu mon style de jeu et donc ça m'a fait plaisir de rentrer dans une position agressive contre MVL qui lui aussi a une position agressive. Donc là je prends cavalier E7, dame G4 c'est la théorie, dame C7 en fait ça permet d'avoir des positions un petit peu loufoques où on sait pas trop ce qui se passe mais ça se passe. Voilà là je prends, il prend, dame prend, tour G8, tout ça c'est de la théorie, je saurais pas trop vous l'expliquer non plus en détail mais c'est juste le bordel et moi ça me fait plaisir. Il joue dame prend H7, je joue cavalier C6, je menace le pion en E5 et en fait l'idée un petit peu de ce genre de position c'est que lui, il y a des fois où il fait petit roch, il y a des fois où il essaye de jouer avec ces pions là, il y a des fois où juste il rock pas hein, aussi et moi voilà j'essaye de faire grand roch et d'aller attaquer soit sur ce roi qui est au centre, soit s'il fait petit rock, mais je crois pas que ce soit nécessairement théorique de faire petit rock. En tout cas voilà, moi je vais essayer d'attaquer sur ce roi là et lui il va essayer avec ses pions à l'aile de faire dame, ou bien des fois il y a d'autres variantes où il va pas forcément essayer de faire dame, il va juste essayer de jouer de manière différente. De toute façon on va le voir dans la partie. Là il joue le fou en F4, je joue fou D7, je développe tout simplement mes pièces de manière très simple. Là il joue petit rock, donc je me dis ok putain trop cool, on va avoir une position d'attaque. Je joue grand rock
roque, je dis ok, je porte mes couilles. Et d'ailleurs je crois que dans la vidéo, parce que du coup la vidéo a été filmée, alors on voit pas vraiment les coups, mais voilà, je dis ouais, je porte mes couilles. Il est en mode ah ouais, tu portes tes couilles. Et je suis en mode oui, je porte mes couilles contre MVL. Et là MVL, coup manqué de MVL, Dame H3, mauvais coup, nul MVL. Là je fais cavalier prend E5 et je me dis ok putain, là je me dis je suis bien. Là je me dis ok, je commence à rêver, Dame E5 et là F6. Là F6 c'est un peu le mauvais coup. Parce qu'en vrai après cavalier C6 là voilà, je suis juste hyper bien. Et je vais avoir de l'attaque, je vais avoir. Enfin c'est. Toute personne est contente d'avoir cette position contre MVL. Après je dis pas qu'elle sera facile de jouer contre MVL, mais voilà. Le stress du temps, le rappel quand même qu'on est en 2+1 qui est une cadence hyper rapide. Ça s'appelle du bullet, bah, ça me fait paniquer, je joue F6 qui me fait complètement oublier, et c'était ça aussi l'idée de cavalier C6, c'était aussi de protéger en même temps ce pion A7, donc c'était vraiment un coup multifonction. Et là j'oublie complètement Dame prend A7 et je me dis merde, le meilleur coup de défense c'est peut-être Dame B8, ce qui est un petit peu triste, et du coup là il fait Dame prend B8, Roi prend B8, Cavalier prend C3, je suis juste moins bien. J'ai un pion de moins contre MVL, je me dis là Cavalier C6, il serait peut-être temps d'y penser. J'y pense en temps voulu, mais c'est peut-être trop tard. Je joue Roi A7, il joue Roi F1, il essaye de ramener son roi et surtout de s'enlever de tous les problèmes là que je pourrais avoir avec la tour. D'ailleurs c'est un coup manqué, qu'est-ce qui était meilleur selon l'ordinateur? Mais non mais c'est pas ça qui était meilleur. Là le meilleur coup c'était selon l'ordi c'était cavalier B5, et c'est vrai que ça paraît assez logique, parce que bon après roi A8, ouais enfin bon, je me fais venir sur des cas en tout cas où mon roi est pas incroyable. Mais en fait c'est une analyse pourrave que je suis en train de vous faire, je sais pas forcément pourquoi cavalier B5 est le meilleur coup, mais voilà, j'ai pas analysé en profondeur, j'ai juste lancé la vidéo, j'ai re-regardé les parties avant et je me suis dit ah putain trop cool, j'ai pas si mal joué contre MVL, je me suis pas fait poutrer. Enfin si, en vrai je me suis un peu fait poutrer, si on est quand même purement honnête. Là j'ai fait cavalier prend, là j'ai joué E5 et je me suis dit ok, j'ai un pion de moins et regardez, malgré ce pion de moins, je suis à moins 0,14 si je joue précis. À savoir avec fou F5, sauf que j'ai pas du tout eu fou F5, avec je pense l'idée que sur tour là, il y aurait juste là. Et donc en fait il est un petit peu obligé de perdre son pion non, sur fou F5. Ouais, fou F5 il est obligé de pousser et je récupère le pion, et MVL il aurait été en sueur, mais bon il l'a pas vu. Si MVL l'a pas vu et que moi je l'ai pas vu, forcément c'était pas facile à voir. Là j'ai poussé le pion et là vous allez voir que maintenant j'ai plus vraiment le temps de jouer fou F5 et je commence à jouer avec des coups passifs. Voilà, fou C8, j'essaye avec tant bien que mal avec mes pièces de protéger B7 parce que B7 c'est vraiment un gros problème de la position. Là je me dis ok, il m'attaque ici, peut-être que je peux essayer d'avoir du contre-jeu là. Il joue là, je joue échec et je me dis ok, peut-être que je peux avoir des trucs comme ça, de tour H7, tour H8 et prendre en H2. Voilà, ça part très rapidement, en l'espace de quelques secondes, parce que on fait une analyse, c'est quand même du bullet, donc faire une analyse poussée de ça, c'est pas comme une partie lente ou bien même une partie de 10 minutes où déjà il y a plus à analyser. Voilà, du 2+1 c'est quand même beaucoup de l'instinct, mais j'ai surtout envie de vous montrer la partie contre MVL parce que je suis content quand même d'avoir joué contre peut-être le vrai GOAT des échecs. Vous voyez, là je me dis ok, j'essaie d'avoir du contre-jeu, voilà, avec B6 fou là et de protéger latéralement de manière diagonale le cavalier avec, comme je vous l'ai dit, l'idée peut-être même de sacrifier à un moment donné si je joue H4 et de menacer des tours H1 mat, et je me dis ok c'est pas débile, sauf que j'ai même pas le temps de le faire. MVL voit l'idée du contre-jeu et le contre-jeu il me dit tu n'auras même pas de contre-jeu, parce que oui en fait c'est vrai que c'était assez dangereux, tu me laisses faire tour H8 et sacrifier là, et ben il y a un monde où tu te fais mater en H1. Donc voilà, il a tout de suite enlevé toute forme de contre-jeu et il a senti que là les deux pièces plus les pions d'avance dans cette position c'est juste complètement gagnant. Et là j'ai essayé de tant bien que mal, ouais, là il joue H4, c'est vraiment le mec il te bouffe complètement et il t'empêche de toute manière d'avoir du contre-jeu. Et là tour C7, fou échec, cavalier, non, roi là, fou D6, enfilade. Donc là je me dis ok, c'est un petit peu la merde, je ramène mon roi, il joue cavalier B6 échec, je me dis ah putain vraiment trop fort, j'ai une pièce de moins, je la continue un petit peu pour le lore, histoire de dire j'ai tenu 50 coups contre MVL, et au bout d'un moment
Voilà, malgré tout, il sacrifie. Et là, je me dis, ok, j'abandonne. Grand Prince, MVL, bien joué. Mais voilà, je pense que j'ai pas été ridicule, honnêtement. Je pense que j'ai pas été ridicule contre MVL. Il était meilleur. Il est quand même pas champion du monde de Blitz pour rien. Il a pas été numéro 2 mondial pour rien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez de nouvelles analyses. Je me répète et je le redis, mais voilà, likez la vidéo, abonnez-vous, commentez. Ça ne tue personne, ça mord pas de pain. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bisous, bisous.